les choses que Dieu déteste dans la vie d'une personne. Shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ce matin, le Seigneur m'envoie de vous partager un message. Et ce message, c'est le message de la sanctification et le dépouillement. Vous avez peut-être entendu parler de ces choses, mais la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, le ciel, la terre passera, tout ce que nous avons passeront, mais sa parole demeure. Sa parole sera toujours la même parole et ça ne changera point. Alléluia. Dans ce message, j'ai souligné plus de 9 péchés que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas, qui sont horribles devant le Seigneur, que j'aimerais vous partager. Des choses que nous-mêmes, nous ne considérons pas tant que péchés. Le Seigneur, par sa grâce, nous permettre de pouvoir vous partager cela. Les temps dans lesquels nous sommes sont vraiment mauvais et nous-mêmes, nous le savons que les temps sont finis. Mais il y a plusieurs qui sont dans la présence de Dieu et ne se soucient pas de leur salut. Plusieurs sont à l'église à cause des biens matériels. D'autres aussi sont là à cause des femmes. D'autres aussi sont là à cause des maris. Personne ne se soucie de son salut. Et voilà pourquoi cela est très dangereux pour nos vies. Le thème de ce message, comme je l'ai dit, les choses que Dieu déteste dans la vie d'une personne. Les choses que nous ignorons sans savoir que cela nous condamnera après la mort. Parce que la Bible dit que le diable est rusé. Le diable est venu nous détourner de la présence de Dieu. Et effectivement, c'est ce que nous voyons. Voilà pourquoi ce matin, j'ai souligné quelques points que j'aimerais vous détailler. Le premier point dans les choses qui déplaisent à Dieu, que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste, c'est la boisson alcoolisée. Lorsqu'on parle de la boisson alcoolisée, plusieurs se plaignent, plusieurs disent que nous avons déjà entendu ces genres de messages. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu dit, mais sa parole reste toujours la même. C'est-à-dire, la parole de Dieu, la manière que c'est écrit, on doit la prêcher jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Donc, toi qui as déjà entendu que la boisson n'est pas bon, la boisson est un péché, et que tu sais, et que tu ne mets pas cela en pratique, sache que tu pêches contre Dieu. Pour entrer en profondeur de ce message, nous allons lire dans Proverbes, chapitre 23, le verset 19 à 20. Écoute, mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Ce verset est bien clair. Dieu dit, mon fils ou ma fille, ne sois pas au milieu de ceux qui boivent la boisson alcoolisée. D'abord, dans ce message, le Seigneur nous dit qu'il ne veut pas nous voir s'asseoir avec ceux qui boivent l'alcool. Dieu ne veut pas voir ses enfants s'asseoir avec ceux qui boivent l'alcool. Mais aujourd'hui, il y a les chrétiens qui s'assoient au milieu de ceux qui boivent. Et ils boivent aussi avec eux. Lorsque vous vous asseyez avec ceux qui boivent, quelle idée vous avez pendant que vous êtes assis? Vous êtes là pour les évangéliser ou vous êtes là pour les accompagner? Alléluia. Le Seigneur dit, éloignez-vous de ceux qui boivent l'alcool. Mais il n'a pas dit ne les aime pas. Non. Dieu lui-même a dit, j'aime le pécheur, mais je n'aime pas ce qui est péché. Ésaïe, chapitre 5, le verset 22, le Seigneur a parlé aussi. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ce verset est bien clair, comme nous venons de lire. Alléluia. Il y a des gens, ils aiment les boissons alcoolisées, les boissons fortes, bien dosées. Mon frère, la Bible dit, éloigne-toi de celui qui boit les boissons fortes, les liqueurs. Éloigne-toi de ces personnes. Éloigne-toi d'eux. C'est pas un péché. Pour s'éloigner d'une personne, cela ne veut pas dire que cette personne, tu le détestes ou tu la détestes. C'est pas parce que tu l'aimes pas.
Parce que Dieu sait qu'en marchant avec ces genres de personnes, nous allons pratiquer les mêmes péchés que ces gens pratiquent. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous dit de nous éloigner de tous ces gens. La boisson est un péché et cela n'est pas bon. Si tu bois la boisson alcoolisée, sache que tu ne pourras jamais voir le Seigneur. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il y a d'autres qui disent que le Seigneur a changé l'eau en vin. L'eau que le Seigneur a changé en vin, c'est un jus et ce n'est pas un liqueur. Donc ceux qui pensent que c'est vin alcoolisé, vous êtes en erreur. Parce que le Seigneur lui-même, il ne peut pas dire à quelqu'un de faire ce que lui-même n'aime pas. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Ceux qui disent que le Seigneur a changé l'eau en vin et que vous continuez de boire, vous êtes en erreur. Lisez la Bible et comprenez. Lorsque le Seigneur a changé l'eau, c'est-à-dire vin. Pourquoi les gens appellent vin? Les gens appellent vin parce que c'est rouge. C'est pour ça qu'on dit vin. Mais en réalité, c'est un jus. Lorsqu'ils ont fini de boire les boissons alcoolisées et que le Seigneur a envoyé ce jus, ils ont dit quoi? Pourquoi vous avez gardé le bon poisson? Vous avez gardé le bon poisson et vous nous avez envoyé la boisson forte alcoolisée pour nous saouler. Après avoir été saoulés, vous avez envoyé le bon vin. Que veut dire le bon vin? Est-ce qu'il y a le bon vin? Non. Boisson qui saoule, c'est pas bon vin. Le vin qui saoule, c'est pas un bon vin. Donc, l'eau que le Seigneur a changée, c'est un jus, mais ce n'est pas une boisson alcoolisée. Ce n'est pas l'alcool, mais c'est du jus. Alléluia. Ce que tu aimes dans ton cœur plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que ses enfants boivent les boissons fortes. Quelle est la condamnation de ceux qui achètent les boissons fortes alcoolisées à les gens qui boivent? Quelle est la condamnation de ceux qui vendent de toutes ces boissons? Dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 15, il est bien écrit: Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Malheur à celui qui fait boire à son prochain. Ceux qui font boire à les gens, ce sont ceux qui vendent les boissons alcoolisées, les boissons fortes. Ceux qui vendent les boissons fortes, vous êtes maudits par Dieu sans le savoir. Et aussi, ceux à qui on envoie pour acheter, ils sont aussi maudits par Dieu sans le savoir. Parce que lorsque quelqu'un t'envoie d'aller acheter ce qui tue, ce que tu n'aimes pas, les choses interdites, et que tu achètes pour donner à cette personne, comme la cigarette, la boisson, c'est comme si tu condamnes cette personne. Et Dieu te maudit, toi qui achètes ou toi qui vends. Toi qui achètes, c'est-à-dire toi qui en envoie pour acheter, et toi qui vends, tu es maudit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si toi tu vends cette boisson, les boissons alcoolisées, les boissons fortes, il faut abandonner. Il faut arrêter de vendre. Si toi on t'envoie pour acheter, il faut refuser. Il ne faut pas aller. Parce qu'une fois que tu acceptes que tu vas, Dieu te maudit sans que toi-même tu ne le saches. Alléluia. Donc veillez sur notre vie et gardons-nous pour ne pas être jugés au dernier jour. Parce que le diable est venu sur la terre, il n'est pas venu pour s'amuser. Il est venu détruire tout ce que Dieu a créé. Donc veillez sur notre vie et abandonnons la boisson alcoolisée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.